Et c'est parti pour ce match de la 19e journée de National 2. Les Girondins de Bordeaux, pas encore parti. Faux départ, 3-2-1. C'est parti, allez. Les Girondins de Bordeaux, nouveau leader de National 2, veulent confirmer à Bourges, 10e de la poule B. Et les Girondins de Bordeaux veulent enchaîner après 5 victoires de suite. Objectif, la continuation et le ballon directement dans les pieds des joueurs de Bourges et Soufiane Bahassa notamment, Étienne Degré. Et là on voit la profondeur tout de suite, voilà, côté gauche avec Soufiane Bahassa, la fin de centre. Allez, il se met en position, le centre à venir pour Étienne Degré, le contrôle d'Étienne Degré est bien pris, très bien défendu par Alexis Manet, mais ce sera le premier corner du match. Belle projection sur le côté gauche de Soufiane Bahassa. Et puis tout de suite on revient sur cette présence dans la surface. On fait parler le corps, on fait parler le physique, on obtient le premier corner, donc c'est bien. Étienne Degré, joueur imposant quand même, on voit. Imposant, qui est assez rapide aussi sur les premiers mètres, hein. C'est un joueur assez véloce. Allez, le corner frappé de la gauche vers la droite, et la tête, ça passe à côté. Il s'était élevé, il avait réussi à se débarquer dans la surface de réparation. Nassim Ranem, il s'en veut, il est fou de rage. La tête qui passe à côté, mais on voit, ça, il s'était débarqué. Ouais, je pense qu'il s'est vu aussi marqué, hein. Techniquement, il a une bonne vision et depuis le départ, il est dans un jeu sécuritaire, mais attention à justement ce moment de folie. On verra s'il est aussi précis. C'est très intéressant. La semelle d'Adrien Louveau. Et la faute, coup franc à venir après cette faute sur Samba Dembélé. En parlant de Charpentier, ça sera peut-être le moment de montrer toute sa qualité de son pied gauche sur une phase arrêtée. C'est lui, hein. On voit à l'écran Julien Charpentier qui va frapper ce coup de pied arrêté. Arrivé de Villefranche en janvier dernier. Plus de 180 matchs en National 2, 28 ans. Allez, coup franc, long. Attention, deuxième poteau. Et l'ouverture du score des Berruyers après un quart d'heure de jeu. Les Bordelais se font surprendre sur coup de pied arrêté. Mais quel attentisme dans la surface des Bordelais, et Bourges qui ouvre, on peut dire quasiment logiquement, le score. Oui, exactement. Je ne sais pas si on l'a vu venir, mais tu l'as dit juste avant, quelques secondes avant. Et puis là, on parle encore de Charpentier, ce super coup franc, cette passe, c'est une offrande. Et puis après, il y a juste ce geste. Voilà, la force y est. Il y a juste à mettre le pied en opposition, d'où ça vient. Et ça fait 1-0 pour Bourges. Et c'est Gwen Foulon qui ouvre le score et au deuxième poteau. Grossière erreur de marquage de la défense bordelaise. On sent très dynamique. Yenoussi, on va le voir en direct, hein, mais voilà. Le centre de Yenoussi, justement le dégagement d'Adrien Louveau. Mais là, tout de suite, Bourges qui récupère le ballon à 30 mètres des buts de Bordelais. Et Bordelais qui sont mis en difficulté dans ce début de match avec la percussion. Allez, le centre à venir. Au 6 mètres, c'est dégagé mais récupéré tout de suite avec le crochet. La frappe, c'est croisé. Au second poteau, on va donner un 6 mètres parce qu'il y a une position de hors là du Berruyer. Et c'était Gwen Foulon qui s'était encore démarqué. C'est bien emmené. Et puis c'est surtout dynamique dans la surface. Ils ne sont pas plus nombreux que les Girondins, mais beaucoup plus dynamiques. Qui perd le ballon tout de suite. Allez, Trasier, le petit ballon par-dessus la défense, derrière la défense. C'est récupéré avec Bahassa, le petit crochet dans la surface. Allez, de Bahassa, obtenir quelque chose, centre en retrait. Allez, la finition, non, c'est contré, récupéré par les Bordelais, le roulé, l'arrêt de Marvin Golita, l'énorme occasion bordelaise avec Étienne Degré qui s'est fait contrer la frappe là, au 6 mètres, l'énorme occasion bordelaise. Oui, on voit un bon ballon en retrait, repris en une. C'est dommage. Prendre au marquage par les milieux de terrain de Bourges. Et ça, Aymeric Depuissé de se montrer plus libre là entre les lignes et les Berruyers. Allez, de retour dans le camp bordelais avec Yenoussi en 1 contre 1. Entrée surface de réparation avec derrière le centre au second poteau. C'est magnifique et c'est dedans le deuxième but de Berruyer. La finition. Et c'est encore une fois Julien Charpentier qui est venu donner une merveille de centre dans la surface. Et le 2-0 pour le club de Bourges.
Ça vient aussi du côté. On en parlait juste avant, à Sogba. C'est un encontrant, on doit mettre plus de présence. Il laisse un petit peu trop de liberté à Yenoussi. Alors qu'il ne va pas forcément dans du duel 1 contre 1. Mais justement, il fait preuve de vraiment d'intelligence et il va trouver un relais. Puis alors après, c'est du grand maestro, hein, parce que le ballon il est placé parfaitement. Il n'y a plus rien à se poser comme question. Regardez ça, le contrôle orienté, le bon ballon dans l'espace libre. En fait là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est du grand maestro de la part du passeur et de la finition. On parlait de l'effectif de l'équipe première des Girondins qui s'est construit, mais au dernier moment, alors là, l'effectif de la réserve, Erwan Lanuzel fait un énorme travail. Alors, certes, l'équipe est dernière, mais c'est pas facile, chaque match qu'ils font, nous on peut les voir et grand respect à lui. Peut-être attention à Etienne Begré, le ballon qui est récupéré et servir, pourquoi il n'a pas servi? Dommage. Iki Adimi, il a voulu enchaîner la frappe derrière, Iki Adimi. Blois qui mène au score au Poiré sur Vie. Saumur qui mène à Dinan-Léon, toujours 0-0 entre Granville et Saint-Malo. Allez, Etienne Begré, dos au but, il arrive à servir, la frappe, le poteau, derrière la deuxième tentative. Oh, c'est Émeric Depucé qui tente de récupérer, de garder le ballon. Et le poteau d'Émeric Depucé bien servi par Etienne Begré. Un bon gelon de Cédric Yambéré, cette fois-ci précis sur Begré, qui fait parler son corps, qui fait parler sa puissance. Un défenseur. Et le ballon, allez pour Etienne Begré. Allez, Etienne Begré, entrée de surface, le crochet. Ah, il ralentit. Émeric Depucé. Et derrière, les Berruyers se sont regroupés. Il faut savoir les garder, ces ballons-là, même si c'est compliqué, mais il faut savoir les garder. Ça reste une phase offensive, donc là, dommage de la part de Begré de ne pas aller sur son pied droit. Mais on le disait juste auparavant, il faut aller attaquer cette profondeur. Ils sont en difficulté, ils laissent des espaces à un moment donné. Donc là, c'est très bien joué, du pied droit, et puis on voit où ça va aller. Mais là, c'est bien, là, il a repris. Qui se bat encore une fois. Faute. Et comme on dit, il est payé, Etienne Begré, parce qu'il va obtenir le coup franc. Un bon coup franc, et puis il met plus d'agressivité. Il met beaucoup plus d'agressivité. Et derrière, il n'y a pas photo. Hein. Il est obligé de faire faute, et attention, c'était limite. Ouais, c'est Alexis Mané. Hein. Voilà, exactement. Il y a un carton jaune, me semble-t-il, contre Alexis Mané. En tout cas, s'il n'y a pas carton jaune là. Ouais, il me semble. Hein. On voit. Ouais. Le 4 janvier dernier, mais là, quand l'arbitre fait un bon match, il faut aussi le dire. Et c'est pas de la faute de l'arbitre. Les Bordelais sont menés au score ce soir. Non. 2 minutes de temps additionnel et coup franc très dangereux pour les Girondins. Allez, il faut y mettre une bonne énergie. Essayer de la cadrer. On ne sait pas trop ce que vaut le gardien, hein. Même s'il s'appelle Marvin. Est-ce que c'est gage de qualité? Marvin. Attends, Marvin Gaye, Marvin. Bien sûr. Marvin Ezor aussi. Oui. Allez, coup franc très dangereux pour les Girondins de Bordeaux. 20 mètres face au but. Yvan Iki Adimi ou Adrien Louveau. Un gaucher ou un droitier. À la fin d'Adrien Louveau. Yvan Iki Adimi s'enroulait. Oh là 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 là. Yvan Iki Adimi dans le temps additionnel de la première période, qui vient réduire la marque, et un coup franc sublime de la recrue qui encore une fois est décisive. Superbe coup franc. Les gauchers sont à l'honneur aujourd'hui. Vraiment magnifique, agressivité. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a juste à regarder. C'est... Marvin, ouais. Appelé à Marvin Golitin, le pauvre gardien de Bourges. Il n'y peut rien, parce que là, c'est poteau rentrant, enroulé au-dessus du mur. Ça redescend bien. J'ai le sentiment qu'il croit même qu'elle est à l'extérieur. Hein. Oui, parce qu'en fait, il va pas tendre les bras au complet pour aller chercher le ballon. Et souvent les occasions. Donc, il y a de la variation dans le jeu de Yenoussi. Là, il a senti une dualité un petit peu plus forte. Et il est parti de l'autre côté. Allez, corner, rentrant. Encore une fois, Jean Charpentier dévié. Et au second poteau, encore une fois, l'attentisme des Bordelais sur coup de pied arrêté. Le 3-1 pour Bourges. Pour Bourges, calma. Et le but marqué par Gwen Foulon. Encore une fois, l'avant-centre. Berruyers sont doublés ce soir. Et Gwen Foulon, c'est son 4e but en 2 matchs avec le club de Bourges. Il y a des acteurs vraiment impacteurs ce soir. Il y a Charpentier, il y a Yenoussi et il y a notre ami Gwen Foulon. Franchement, ces trois-là,
Parce que ça part, on le répète, hein, d'un effort de Yenoussi. Et on l'a dit, hein, il ne faut pas banaliser ce genre d'effort. C'est très intelligent de sa part. Et derrière, il y a le maestro du soir, Charpentier. Ouais, les gars, alors, ils sont. C'est pas une passe des deux, Yenoussi. Allez, coup franc, Bordelais, Amadou Diallo. Là-bas, second poteau. Oh, la tête, allez. Magnifique. Et le but. Il est en feu. Et le but bordelais, la réaction bordelaise. Un peu moins de 20 minutes de la fin du match. C'est Nassim Ranem qui vient marquer le deuxième but de l'espoir pour les Girondins de Bordeaux. Ah, il est en feu en ce moment. Sur coup de pied arrêté. Sur coup de pied arrêté. Mais magnifique. Magnifique. Il fait ce qu'il fait. Il y a de l'engagement. C'est Florian Lapie qui se fait avoir au duel. Florian, il n'a pas sorti le coup comme on lui avait demandé. Et là, il se fait prendre. Il est très attentiste. Hein. Ouais, parce qu'en plus, il défend, mais dos au joueur. Ah oui. Et Nassim Ranem. C'est déjà reparti. La bonne détente et tout de suite le centre. Attention dans la surface. Que les minutes vont passer. De toute façon, ça va sentir le chaos et Bordelais vont s'exposer. Attention, là le centre. Deuxième poteau dégagé par la défense et derrière la tête dans la surface. Récupéré. L'extérieur. L'arrêt de Marvin Golita. Oh là là. L'extérieur. Ivan Ikiadimi. Il se prend la tête dans les mains. Ouais, c'est dommage. Il se dit j'aurais peut-être pu me faire. Mauvais renvoi de Lapie. Nouveau qui arrive. Et deux mauvais renvois de Lapie. Il y a mieux à faire. Hein. Ouais, mais Marvin Golita. Du temps de la part de Bourges. Bien joué ça. Allez. Beau geste pour la famille. Derrière. Le petit pont. Oh, le raté. Et ça. Le gardien de Bourges à la 89e. Oh là là, l'incroyable raté. Et le but de qui? De monsieur Yanis Mergi. L'égalisation 3 partout. Oh là là, incroyable retournement de situation dans les derniers instants. Incroyable. C'est pour ça qu'on aime le foot. Il y a tout eu, du petit pont à cette prise de responsabilité. Il tente le lob, c'est raté. Le gardien qui est dans un excès de confiance. Mais Marvin, mais que fais-tu? Et puis j'adore le sprint de l'arbitre à la fin là. Vous l'avez pas vu, hein. Vous allez le voir au ralenti, je suis sûr. Le petit pont derrière, il tente de lober. Marvin Golita, le pauvre qui crie derrière le ballon, non, rentre pas. Et Yanis Mergi qui va marquer son 8e but de la saison en championnat. Il vient égaler le total de buts marqués en N2 d'Andy Carroll qui va revenir bientôt de blessure. Yanis Mergi, la communion avec les supporters et Bordeaux qui pourrait arracher un match nul miraculeux à Bourges si ça continue comme ça d'ici la fin du match. Allez, moi je vais pas dire miraculeux parce qu'il y a quand même une prise de responsabilité. Vous êtes mené de 1 but à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. C'est la tentative de lob que vous mettez en valeur. Mais le petit pont. Oui, le petit pont derrière suivi d'une tentative de lob. Attention, on va suivre quand même, on est rentré dans le temps additionnel. C'est un très bon point, Ah ouais, là, il pourrait coûter cher en fin de saison. Bien sûr. Il pourrait coûter très cher. Maintenant, il faut faire bon usage du ballon quand même. Hein. C'est sur des moments de match où il peut tout se passer. Il ne faut pas négliger non plus l'envie de jouer avec un jeu réaliste. Voilà, vous voyez, mieux manœuvrer ce genre de ballon, il faut au moins le rendre à l'adversaire. 6 buts, 3 partout. Mais attention, les Berruyers encore à l'attaque dans le temps additionnel. Le crochet, pas de faute. La frappe, elle est contrée. Et la main de Nassim Ranem au moment où le ballon a frappé. Ce qu'on aurait pu penser le torse de Nassim Ranem. Vous avez tout mais là, il n'y a pas la VAR. Et là, on va revoir la frappe. Le coude. Ça touche. Alors il dit que ça. Non, mais il dit que c'est collé au corps. Mais il dit que ça colle au corps, Nassim Ranem. Sauf que ça dévie la trajectoire de la balle qui allait au but et ça a beau être collé au corps. Et ça augmente la surface du corps et ça dévie ça dévie la trajectoire du ballon qui se dirigeait vers le but. Et Bourges qui pourra arracher à la 92e. Il n'est pas marqué. Allez, il faut aller chercher le point. Et c'est Yaya Soumaré qui avait tenté la frappe. Allez, Lassana Diabaté, c'est là aussi qu'on demande aux gardiens. On se rappelle de cet arrêt face à Yanoussi. Hein. Alors, on va lui faire confiance. Il faut gagner du temps aussi. Il faut laisser le frappeur frapper. Et celui qui a posé le ballon au sol, c'est Erwin Tah, rentré en seconde période, passé par le centre de formation des Girondins de Bordeaux, arrivé
en U15 aux Girondins en 2012, parti en 2019 après avoir joué seulement un petit bout de match avec les Girondins en Ligue 1 contre Saint-Etienne en 2017. Hervita à la balle de la victoire pour Bourges contre les Girondins de Bordeaux à la 93e minute de jeu face à Lassana Diabaté. Hervita et Oh non. Oh non. Et le but de Bourges. Il a fini Hervita. C'est cruel pour les Girondins. C'est cruel pour Lassana Diabaté. Mais ça fait 4 buts à 3. Un match totalement dingue. Ouais, j'allais compléter tes commentaires en disant que quoi qu'il arrive, l'histoire sera belle. Que ce soit pour notre ami Erwin Ta ou pour les Girondins et Lassana. Et pour le coup, tout le monde, les deux auront eu l'occasion, mais la balance a penché du côté de Bourges. Ouais, Diabaté impeccable sur sa ligne. Et puis la seconde, il a failli. Ballon. Mais le problème, c'est qu'on peut en vouloir à personne. C'est Hermita qui a été le plus prompt à reprendre le ballon. Les défenseurs étaient trop loin. Forcément, ils sont à l'extérieur de la surface pour défendre. Ouais, alors. Et derrière Diabaté, la reprise d'appui, il met toute la rapidité possible pour aller sortir ce ballon. Sur un but déjà cette saison. La faute sur Adrien Louveau. Et oui, on n'a pas défendu le ballon, on a défendu le corps. Très mal joué, faute inutile de la part de Bourges. 95e, le ballon de la dernière chance pour les Girondins. Lassana Diabaté, il en fait un plat du pied. Et la relance des Berruyers. Ouh là 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 là. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de Bourges dans le camp bordelais. Et derrière le très très bon retour de Driss Richard et surtout peut-être le coup mal joué là par Mamadou Lamine Touré qui garde le ballon. Et c'est terminé après 5 minutes de temps additionnel. Bordeaux s'incline à Bourges. Un match complètement dingue. 4 buts à 3, défaite des Girondins de Bordeaux. Quel match on a vécu Marvin Ezor là sur TV7. Deuxième mi-temps folle. Oui, avec de très beaux buts. On est quand même là pour ça, mais de très beaux buts. Et puis, allez, il faut passer dans la frustration. Les Girondins ont montré quand même du caractère encore une fois. Ça n'a pas été simple, ça s'échauffe un peu. Faut penser à la suite du championnat, pas prendre de carton bête. Ouais, il y a de la frustration là. Voilà. Et attention, maintenant c'est à notre rôle. On a vu très souvent des Girondins pris émotionnellement. Là, Cédric, il faut montrer l'exemple. Chambéry avec Julien Charpentier, c'est en train de. Il y a Lamine qui est au contrôle. C'est une chance d'avoir un ancien Girondin charismatique du club. Et on le voit qui est là, qui prend soin de ses minots. Ouais, ça a certainement dû parler les Bordelais lorsqu'ils ont égalisé. Est-ce que il n'y a pas eu quelques paroles et Yann Béré, lui, il veut pas qu'il y ait des paroles des Berruyers pour Chambray. En tout cas, ça fait une victoire 4 buts à 3. Je parlais de cette victoire le 9 mars 91 en 32e de finale de la Coupe de France. T'as vu juste. Malheureusement. Mais je pense que ce soir, on avait quand même identifié qu'à chaque fois, ça pouvait être fragile. Et on ne s'est pas trompé. 34 ans plus tard, eh bien, les Berruyers font tomber de nouveau à domicile les Girondins de Bordeaux.